Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va parler de Axel Alfandari contre Patrick Abirora. Pourquoi ce combat devrait se faire, pourquoi ce combat est un banger et pourquoi même ça fait longtemps que tout le monde le veut. Alors, pour commencer, Patrick Abirora vient de passer professionnel. Il est maintenant à 2-0. Et Axel Alfandari vient de passer également professionnel. Il est à 1-0. Mais maintenant, ces deux combattants, avant d'être professionnels, étaient dans le monde amateur. Et dans le monde amateur, ils se sont souvent fait comparer. Et même à l'époque de l'amateur, on voulait voir cette opposition. Petit récapitulatif. En amateur, Axel Alfandari, c'est 9 victoires pour 2 défaites. 1-0 en pro. Et Patrick Abirora, c'est 21 victoires pour 6 défaites, 2-0 maintenant en pro. Patrick Abirora a quitté le monde amateur en étant tout simplement champion du monde. Tandis que Axel Alfandari a quitté le monde amateur en étant classé numéro 1 en Europe dans la catégorie des welterweight, catégorie dans laquelle Patrick Abirora était classé, selon Tapology toujours, numéro 2. Ce classement de Tapology qui mettait Axel Alfandari premier devant Patrick Abirora était utilisé par Axel Alfandari pour se dire numéro 1 en Europe et Patrick Abirora ayant plus récemment gagné la ceinture de champion du monde dans sa catégorie en amateur se servait bien évidemment de cette prouesse pour se dire que lui était le numéro 1 dans le monde et donc aussi en Europe. Les deux combattants se sont souvent envoyés des petits pics via interviews interposées, notamment Axel Alfandari. Et récemment, ça s'est reparti de plus belle, notamment par rapport à des stories que chacun a mis. Patrick Abirora disant qu'un contrat avait été envoyé par Axel et que Axel ne faisait que parler de lui, prendre du buzz sur le dos de Patrick Abirora, mais qu'il ne voulait pas vraiment ce combat. Parce qu'Axel Alfandari dit vouloir le combat contre Abirora. Et Abirora, il faut savoir qu'il est bien plus connu, qu'il a bien plus de buzz en ce moment, beaucoup plus de followers notamment que Axel Alfandari. Donc Patrick explique que cette manœuvre d'Axel Alfandari n'est qu'une supercherie, qu'il ne veut pas ce combat et qu'il veut juste gratter des abonnés. En gros, ça ressemble à ça. Et gratter des abonnés, ça veut dire gratter des sponsors. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir des abonnés. Donc ce serait une manœuvre de la part d'Axel. Donc là, gros shout-out à Maître Fumier qui nous ont récapitulé un petit peu tout ce qui s'est passé. Et on va voir un petit peu, on va analyser tout ça. Et on va vous donner également, je vais vous donner mon avis sur ce combat-là à la fin de ce podcast qui serait selon moi un énorme combat qui, je pense, va finir de toute façon par avoir lieu. Je l'espère en tout cas. Alors, premièrement, la BTT, Bulgarian Top Team, qui manage Axel Alfandari, n'a pas reçu de contrat pour le combat Patrick Abirora, Axel Alfandari. Patrick nous explique qu'ils ont reçu le contrat à la base, mais qu'ils refusent de le signer. On va voir que c'est plus subtil que ça, toujours selon Maître Fumier. Ce qu'ils auraient reçu, la BTT et Axel Alfandari, c'est une proposition officielle sur Instagram de la part du patron de l'AEF, Willy Sirop. Sur cette proposition aurait été indiquée une date, le 17 mai, ainsi qu'un montant, en l'occurrence, selon Maître Fumier, 5 000 €. Ce qui est beaucoup pour un combattant professionnel qui fait son deuxième combat professionnel, notamment pour Axel Alfandari. C'est quand même beaucoup. C'est une somme non négligeable. De leur côté, la Bulgarian Top Team et Alfandari seraient pour un combat Patrick-Axel. Cependant, la BTT estime que le 5 000 € n'est pas assez pour un combat avec autant de hype. Car comme je vous l'explique, ça fait longtemps qu'on veut voir ces combattants combattre. Donc la BTT refuserait en gros la proposition, qui n'est pas un contrat, mais qui est une proposition officielle faite par Instagram de la part de l'AEF. Du côté de la team de Patrick Abirora, et notamment sur Instagram Team Sendo, qui est son coach et manager, gros shout-out à eux. Ils sont venus à Montréal, on a eu l'occasion de les interviewer. Je vous invite à aller voir l'interview sur notre page. Ils sont assez surpris par l'accueil donc réservé à la proposition faite par l'AEF. Je cite les Maîtres Fumier. Donc la fameuse somme de 5 000 € qui aurait été refusée, pour eux, c'est étonnant dans la mesure où Axel Alfandari, à son niveau,
ne toucherait pas 5000 euros, ne toucherait 5000 euros nulle part ailleurs. Donc, ils estiment que la BTT cherche des excuses. Donc voilà, on a là un combat qui semble être accepté des deux côtés, mais l'accord n'est pas encore trouvé. Le montant ne correspond pas. En tout cas, c'est ce que la BTT nous explique. Est-ce que Axel Alfandari, comme l'explique le clan de Abirora, fuit le combat, a peur du combat? On ne le sait pas. Et on le saura très bientôt parce que je pense que d'autres offres vont être faites afin de convaincre la BTT et Axel Alfandari de se battre contre Patrick Abirora. On verra si celles-ci sont mieux, on verra si elles sont acceptées ou pas. Et on verra donc si les deux combattants, les deux jeunes prospects et les deux jeunes grands talents vont se battre. Pour rappel, Patrick Abirora, il est venu à Montréal s'entraîner au Tristar. Il avait extrêmement tapé dans l'œil à l'époque de Georges Saint-Pierre, ce qui n'est vraiment pas un mince exploit. Donc voilà actuellement où on en est pour ce combat qui serait donc un gros banger. Qu'est-ce que je pense maintenant personnellement? Je pense que pour les deux combattants, ce serait de clore une rivalité qui existe depuis longtemps et ce serait un combat très serré. On a deux combattants ultra talentueux. Maintenant, personnellement, par rapport à son expérience et par rapport à son style de combat, je mettrais Patrick Abirora vainqueur. Encore une fois, ce n'est pas un pronostic où je vous dis de parier votre maison, c'est du combat, tout est possible. Les deux sont très forts, ça peut aller dans les deux sens, mais personnellement, si un choix doit être fait, je le porterai plus sur Patrick Abirora qui, selon moi, pourrait battre Axel Alfandari, notamment par rapport à un striking que je juge meilleur du côté de Abirora. Voilà pour la petite histoire. Merci au Maître Fumier car c'est eux qui nous ont démêlé un petit peu tout ça. Le vrai du faux, qu'est-ce qui se passe pas. Et on espère voir ce combat très bientôt. Salut l'équipe!